Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Celui qui oublie sa culture oublie sa propre histoire. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, le premier numéro de l'année 2022. Et je profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à mes fans, à tous ceux qui aiment la culture et l'art. Vous êtes là en train de suivre votre émission. Nous vous rassurons que vous allez passer des moments exceptionnel en compagnie de votre capscœur, pour ne pas dire servante, votre humble servante. Donc votre capscœur est là pour vous servir. Appelez déjà ceux qui sont dehors, dites-leur que capscœur est déjà à l'antenne pour pouvoir vous servir de la culture et de l'art, bien sûr. Encore une fois de plus, bonjour chez vous et bon week-end, mes meilleurs vœux. Sans plus tarder, nous allons vous donner le menu de ce numéro, de ce nouveau numéro qui est le premier numéro de l'année, le premier numéro de ces mois aussi, de la culture. Et puis tout au long de l'année, nous allons vous proposer de tout ce qui va se passer. Vous n'allez rater aucune activité, aucun élément de la culture. Je disais que sans plus tarder, nous allons vous donner le menu de ce numéro. Il y aura la rubrique agenda culturel comme d'habitude, et il y aura aussi un élément, seulement un élément de reportage. C'est un élément qui date de décembre. Nous ne l'avons pas diffusé, mais nous ne pouvons pas décevoir nos partenaires, ceux qui nous font confiance. Nous allons diffuser leur élément aujourd'hui. Et aussi, sur ces plateaux, nous aurons à partager ces plateaux avec celui que vous connaissez déjà. Il n'est plus à présenter. Il s'appelle Esconde, le marionnettiste de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, si la régie me fait signe, nous allons prendre directement notre élément à agenda culturel et on se retrouve tout juste après. L'artiste Cheka Cheka se produira le 21 janvier prochain à l'Institut français de Bukavu. Zabourita la slameuse livrera un spectacle à l'hôtel Case Départ le 17 janvier 2021 à 15h à Goma. Koffi Olomide a annoncé sur Instagram sa tournée internationale en Afrique et en Amérique du Nord pour cette année 2022. Joyce Cage en concert dénommé L'air est vrai au jardin botanique de Kinshasa dimanche 30 janvier prochain. L'artiste Cheka Cheka se produira le 21 janvier prochain à l'Institut français de Bukavu. Zabourita la slameuse livrera un spectacle à l'hôtel Case Départ le 17 janvier 2021 à 15h à Goma. Koffi Olomide a annoncé sur Instagram sa tournée internationale en Afrique et en Amérique du Nord pour cette année 2022. Joyce Cage en concert dénommé L'air est vrai au jardin botanique de Kinshasa dimanche 30 janvier prochain. L'artiste Cheka Cheka se produira le 21 janvier. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci de rester branchés. Comprenez que ce sont les aléas du direct, la technique a ses caprices. Merci beaucoup à celui qui est derrière la baie vitrée. Il s'appelle comme ça Idriss Deniouade, qui travaille d'arrache-pied afin que vous puissiez nous recevoir 5 sur 5 chevaux à la maison. Nous venons de suivre là la rubrique agenda culturel, je le disais tantôt. Sans plus tarder, nous allons aussi vous donner quelques activités qui sont là, mais qui n'ont pas été diffusées dans la rubrique agenda culturel. Il s'agit comme ça de l'activité de la projection du film La Manie du vieux mafieux qui aura lieu ce soir à l'Institut français de Kinshasa. Si la régie est prête, il peut juste nous balancer l'affiche de La Manie du vieux mafieux, un film de Enoch qui est aussi
Ouais, voilà. Merci Idrissa Deniwade, La manie du vieux mafieux. Ce film sera projeté ce soir à l'Institut français de Kinshasa. Soyez là nombreux pour soutenir nos artistes qui ne cessent de travailler d'arrache-pied pour le cinéma congolais. Fidèles téléspectateurs, je l'ai dit tantôt au début de cette émission que nous aurons un élément de reportage, seulement un élément. Cet élément date du mois de décembre dernier. Il s'agit comme ça du festival Yambi City qui a été organisé à l'Institut français de Kinshasa. Mais cette fois-là, nous allons prendre seulement la prestation de Wise NTD. Elle est une jeune artiste qui se bat, qui travaille pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Nous allons prendre du côté de la... Nous irons du côté de la régie pour prendre cet élément de Yambi City que nous allons voir Wise en train de prester. La régie est prête. Balancez-nous déjà cet élément et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission avec S. Condé. C'est parti. Encore merci et bravo pour le travail qui est fourni par Oral, par Africa Desa, par toute l'équipe. Ils sont nombreux et nombreuses derrière ce projet et c'est une très belle chose. Je m'appelle Wise NTD, je suis une artiste et compositrice. Pour moi, Yambi City, ce n'est pas une première, c'est pour la deuxième fois que je participe à Yambi City. Et c'est une belle expérience parce que Yambi City est comme un marché musical sur lequel nous, les artistes, nous trouvons des opportunités. Et ce soir, c'était encore une occasion pour moi de pouvoir montrer de quoi j'étais capable et de pouvoir en fait montrer au monde entier ce que je fais, de pouvoir tenter aussi l'opportunité de gagner de production parce que nous, artistes, parfois nous sommes en carence des opportunités, mais passer dans des trucs comme Yambi City, ça nous permet vraiment de pouvoir vendre ce que nous faisons. C'était vraiment une très belle expérience cette deuxième fois et j'ai eu à travailler avec des artistes exceptionnels. Il y a mon groupe d'accompagnement qui était là pour me soutenir et qui est représenté par Exotic Puma et Ben Parker, ils sont là, vous allez le voir. Il y a eu aussi un groupe talentueux de danseurs qui m'ont accompagné, qui est représenté par Crispy. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Et je tiens aussi à profiter de ceci pour encourager aux jeunes artistes de ne pas baisser le bras, de continuer à se battre, de toujours postuler à des trucs pareils, de vendre leur art, car on ne sait jamais où est-ce qu'on va trouver quelque chose de bien. Moi c'est Crispy Swago, le Kouraïma. J'ai participé à cette édition avec Wise. L'opération c'était dire, mais aussi essayer de se battre pour faire un bon boulot. Et puis aujourd'hui on a livré le spectacle, tout le monde était d'accord. Merci.
Merci Idriss Déni Ouadé. Je l'ai dit au début de cette émission que je vais partager ce plateau avec celui qu'on appelle Escondé. Il est artiste pédiatre. Voilà. Bonjour Escondé. Bonjour Prisca. Tu vas bien? Très bien. Bien habillé, hein? Ah, merci. En mode culture, vraiment. Ah oui, c'est notre tradition. La tradition exige que vous vous habillez comme ça. Des fois, on est tout le temps dans culture moderne, mais on oublie aussi de valoriser nos tenues traditionnelles. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez eu le plaisir, la volonté, le goût de vous habiller en tenue traditionnelle. Bon, rien du tout parce que je suis africain. Je dois m'habiller comme ça, des fois, pour montrer que je suis dans la racine de mes ancêtres. Vraiment, la tenue vous va. Nous allons progresser tout déjà. Escondé, qui est nouveau aussi, votre présence. Nous savons que l'année passée, vous étiez là, vous êtes passé à cette émission Vaste Culture pour parler de la marionnette. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes là pour parler du bilan de l'année passée et pour parler aussi de vos projets de 2022. Je m'en vais déjà vous poser ma toute première question. Quel est le bilan de la marionnette en 2021? Bon, le bilan pour la compagnie Théâtre des Marquantes, en particulier du côté marionnette, je peux dire que c'est déjà super. Oui. Et c'est ça notre travail, valoriser la marionnette, pousser ça devant pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Et l'année passée, la compagnie avait lancé 3 projets en essai, donc notamment les projets La marionnette en service de désenclavement en milieu périurbain pour les enfants. Deuxième projet, c'était les projets rémunérateurs. C'est un projet où la compagnie va initier les artistes professionnels, comédiens, metteurs en scène, d'aimer et d'approprier le métier des marionnettes, parce qu'on risque de jeter ça dans l'oubliette. Troisième projet, c'est le théâtre des marionnettes en balade dans nos rues. C'est la compagnie Théâtre des Marquantes va présenter des spectacles de qualité dans des avenues, dans nos maisons, dans des rues, dans nos quartiers, juste pour promouvoir le théâtre. Donc aussi, on comprend bien que le bilan de l'année 2021 a été positif. Oui, je le confirme positif. Pourquoi? Parce que nous, on dit sur 100%, on peut dire 80%, parce que tout ce qu'on a réalisé, la compagnie, on n'a pas de subventions, on n'a pas de financement ni partenaire. Avec nos propres moyens, nos moyens de bord, avec la détermination de chacun de nous, vous avez vu quand même les activités qu'on a fait. Oui. Voilà. Et le côté négatif, le point négatif que vous avez constaté l'année passée? Bon, d'abord, on peut dire le côté négatif, c'est d'abord la Covid qui nous dérange. Parce que le programme, tout ce qu'on avait programmé, des fois, indépendamment de notre volonté, il fallait annuler, il fallait stopper. Et puis, je peux dire, les moyens aussi qui nous manquent des fois de réaliser tout ce qu'on a planifié. Mais surtout, j'ai dit, comme ce sont les programmes ou le travail qui s'est fait par être humain, donc on ne manque pas toujours du côté négatif. Donc voilà. Vous êtes, je rappelle que Escondé, vous êtes coordonnateur de la compagnie Théâtre de Marquantes. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année 2022 déjà? Bon, l'année 2022 déjà, parce que je dois d'abord signaler que nous, comment on fonctionne, nous avons notre programme d'activité, que l'année est divisée en 3 parties. C'est-à-dire 4 mois, 4 mois, 4 mois. Donc, on a 3 trimestres par an, par année. Et alors, chaque trimestre, nous avons 4 mois où nous programmons déjà nos activités. Oui. Donc, en dehors de ce que les partenaires nous proposent, nous, on programme déjà. Alors déjà, comme cette année, le mois de janvier, on va organiser notre rentrée culturelle. Et ça sera peut-être à l'Institut français de Kinshasa pour l'atelier qu'on va faire au mois de janvier, je crois le 29 janvier.
C'est l'atelier où nous sommes en partenariat avec l'Institut français, où les enfants viennent apprendre à fabriquer le marionnette, manipuler et monter l'histoire parce que nos enfants, ils ont quelque chose à nous raconter et après le mettre sur scène. Et votre plan d'action, c'est, comme vous venez de le dire, c'est par rapport à... Vous allez travailler en trimestre, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Voilà, donc on n'a pas encore programmé nos activités. Oui. Donc avec le directeur artistique, je les salue, Chardi Massamouna, on est entré avec Mavi, l'administrateur, on est en train d'élaborer déjà le programme des 4 mois. Oui. Et par là, je reviendrai ici pour vous présenter. Mais déjà, à ce que je peux dire déjà, cette année, on va plus créer un nouveau spectacle, Oui. des marionnettes. Peut-être ce sera 2 spectacles, des marionnettes à table et des marionnettes à fil. Et comment je peux dire, comment la compagnie théâtre de Marquante fonctionne-t-elle du point de vue gestion, du point de vue artistique, comment vous fonctionnez? Du côté gestion, je peux dire nous sommes à 4. Donc, moi étant que fondateur et directeur technique, Chardi, il est directeur artistique, Mavi Wenze, il est l'administrateur et le régisseur général. Et Nadine, c'est lui qui gère du côté finance. Donc, voilà, quand on vient à la compagnie, ce n'est pas Escondé qui paye les artistes. Voilà, donc c'est comme ça. Et alors, du côté fonctionnement, d'abord, nous, on siège pour voir du côté, comme on dit, CD, donc comité directeur. Ouais. Donc, voilà, c'est là où que nous prenons des décisions pour faire fonctionner l'administration et tout comme ça. Et du côté artistique, oui. et voilà, moi, je suis là avec Chardi, comme moi, je suis le directeur technique et Chardi, le directeur artistique. C'est nous deux. On voit qu'est-ce qu'on peut faire cette année. Comme l'année passée, c'était plus la marionnette qui avait dominé. Voilà. Et c'est la question peut-être, je sais que tu vois. Parce que c'est ça que les gens nous posent toujours les questions. Mais les exactement. Nous allons en arriver là. Mais là, vous êtes en train d'expliquer du côté artistique. Oui, du côté artistique. Donc voilà, c'est Chardi qui est là pour proposer les activités. Des fois, moi aussi, je propose au Chardi. À Chardi, pardon, et puis on voit, et après on va du côté qui gère l'administration et tout consort, on fait notre réunion pour que l'administration, du côté administration, du côté artistique. Qu'on puisse élaborer notre calendrier et le plan d'activité. Escondé, vous êtes le représentant de l'UNIMA en République démocratique du Congo. Oui, donc j'étais nominé ou nommé l'année passée, c'était le 27 mai. Oui. Donc j'ai des bonnes mémoires. Le 27 mai, donc voilà, je suis le représentant. Je ne suis pas encore président. Oui, les représentants en République démocratique. Et le représentant a une mission de créer un centre et par là, on va passer au vote comme la démocratie nous oblige. Donc si les gens me votent, mais moi j'ai une mission de préparer et que les Congo puissent avoir un centre, organiser les élections si la chance me serait pour postuler, poser ma candidature à la présidence. Et vous envisagez ça aussi? Ben voilà, j'ai les ambitions pour le Congo du côté marionnette et mes collègues aussi, ils ont les ambitions, on va voir et chacun de nous va présenter leur plan d'action. Et si c'est bon, on va nous voter, ou moi, ou Didier Foum, ou Yves à Goma. Donc voilà. En étant représentant de l'UNIMA et marionnettiste en plus en République démocratique du Congo, qui vous a inspiré le plus? Au Congo, je peux dire, je dois être sincère du côté marionnette. Oui. C'est Scram qui m'avait attiré à l'espace Masolo, que je puisse apprendre le métier des marionnettes. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et après, du coup, en regardant le spectacle de Hubert Maëla, lorsqu'il raconte avec des marionnettes et regarder aussi le spectacle, bon, j'ai dit, ben, ça m'intéresse aussi comme conteur. Donc, c'est par là que j'ai approprié la marionnette. La marionnette.
Est-ce qu'on est bientôt le 9e jeu de la francophonie? Comment vous organisez de manière à ce qu'en tant que représentant de l'UNIMA en République démocratique du Congo, pour pouvoir représenter la RDC, la marionnette au jeu de la francophonie? Bon, étant que représentant, c'est déjà pour moi un pari à gagner et un défi à relever pour mon pays parce que d'abord, le jeu, ça va se dérouler ici. Oui. Donc, on a l'obligation que le médaille puisse rester du côté marionnette. Quand vous dites que le jeu va se dérouler, si vous en êtes sûr que le jeu de la francophonie aura bel et bien lieu en République démocratique du Congo? Mais du côté politique, on le voit comment les choses ça se passent. On dit que c'est toujours ici en RDC. Et sauf que ça s'est dit, mais il n'y a pas de preuves tangibles réellement qu'il y aura jeu de la francophonie en République. Voilà, c'est ça aussi nos inquiétudes en tant qu'artistes, en tant que représentants de l'UNIMA en RDC. Des fois, on me pose des questions au niveau international. Comment vous vous organisez du côté, parce que vous allez accueillir, en tant que représentant, c'est moi qui sera comme un protocole d'accord du côté marionnette ou les marionnettistes. Même si mon pays me confie pas des attaches, parce qu'au début, on avait commencé l'organisation. Et après, on s'est séparés. Donc, eux, ils partent de l'autre côté et nous aussi, on part de l'autre côté. Donc, vous êtes séparés en queue de poisson? Oui, l'organisation, jusqu'à présent, on ne connaît pas, sincèrement. On ne connaît pas. Mais comment vous allez représenter la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie? Bon, moi, étant que marionnettiste, j'ai dit, je ne sais pas comment la chose se passe. Et étant que représentant, j'ai fait toujours l'effort pour chercher les informations, leur dire que je suis représentant, vous ne pouvez pas me laisser à côté, je dois de l'information, je dois de voir comment organiser ensemble avec... mais maintenant, là, on ne sait pas qui est à la tête de l'organisation des Jeux de la francophonie. On ne maîtrise pas, mais ce que moi, j'ai dit toujours qu'on doit donner la responsabilité à ceux qui connaissent le travail. Parce qu'on constate toujours dans notre pays, on donne la responsabilité à celui qui connaît ou celui qui vient de l'Europe. On piétine ceux qui sont ici par rapport à notre compétence. Donc, moi, je ne suis pas n'importe qui. Vos compétences. Voilà, je ne suis pas n'importe qui. Si au niveau international, on a porté l'œil pour Escondé qui soit représentant de la RDC, ben, ce n'est pas... ce n'est pas quelqu'un d'ici, peut-être qui. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle, c'est pour ceux qui viennent de nous trouver en cours de cette émission. Nous sommes en train de travailler, de partager ces plateaux avec Escondé. Il est marionnette et marionnettiste de la République démocratique du Congo. Comprenez que la marionnette, je suis vraiment fan de la marionnette. Deux fois, avant, quand on était petit, on négligeait ça, mais nous avons grandi, j'ai compris que ce que nous jouons avec autre temps était vraiment une art. Ah oui, c'était des marionnettes que nos parents nous amenaient à la maison, des poupées, moi n'habitais donc voilà, on s'amusait avec. Sauf que les noms, quand on dit marionnette, les gens le prennent un peu extraordinaire. Mais nous aussi, dans notre langue, chaque langue a sa propre nom approprié pour la marionnette. Pour revenir à notre mouton, Escondé, vous êtes séparés en queue de poisson. Je ne sais, vous n'êtes pas au courant de qui est à la tête de la marionnette en République démocratique du Congo. Mais comment allez-vous présenter la République démocratique du Congo, vous, en tant que président représentant de l'UNIMA? Ben, au début, quand on faisait des réunions, on me disait, bon, voilà, tu es du côté membre de jury et tout consort, pendant qu'on organisait la présélection. Et après, la présélection est terminée, je n'étais pas là. Et après, bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont s'organiser dans notre pays. Vous avez organisé la présélection? Et est-ce qu'il y a eu de nominés des artistes, de marionnettistes qui vont représenter la République démocratique du Congo? Comme j'ai dit,
On m'avait dit que tu es Oui. membre des jurys. Mhm. On me dit toujours lorsqu'on me voit, Oui. mais pendant l'organisation. Et après, n'êtes j'ai pas appris là. que c'est fini, la présélection était déjà Mais terminée. vous n'avez pas exercé votre rôle de Non. membre de jury. Non. C'est compliqué. Là, Ah, là. voilà, donc Ça comprenez-vous devient un peu que, compliqué. comprenez-vous Et que du là où il y a coup, des gâteaux, il y a aussi des vampires qui terminent tout. là, Ça, on oublie on d'autres va personnes. déjà comprendre que la marionnette République démocratique du Congo ne sera pas peut-être représentée au 9e jeu de la francophonie. Non, elle sera ou soit représentée. Elle sera représentée, mais entre guillemets. voilà, donc il y avait des candidats, mais moi, je ne sais pas qui était sélectionné. Ben, voilà, on attend toujours, sauf que l'équipe qui était là était dynamique, mais il y avait aussi manque des collaborations. Et l'équipe qui vient, on ne sait pas maintenant qui a la tête, comment la chose ça s'organise. Et on ne sait plus, on n'a plus de contrôle. Donc voilà, et espérons parce que on avait déjà donné l'argent pour construire au niveau du stade Tata Raphaël. Est-ce que les activités, village, le village... Mais là, nous sommes à un stade où on craint que le 9e jeu de la francophonie et qu'il n'est pas voisin. Ça sera honteux pour la République démocratique du Congo. Mais bien sûr, parce que le Congo est un pays de la culture. C'est un pays où, je me souviens quand on faisait des réunions au stade des Martyrs, quand les représentants des Jeux de la francophonie étaient là, et puis le monsieur nous dit, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention parce que vous avez 3 casquettes. D'abord, vous êtes un pays connu au niveau mondial, Oui. culturellement, et puis vous participez, et puis vous êtes un pays organisateur. Ok. Donc voilà, la ces crainte. 3 casquettes, Voilà, 3 ça casquettes là. pèse à la République démocratique du Congo. Bien sûr. Alors ici, on regarde comment les choses, c'est comme si on piétine ça, c'est comme si on ne comprend pas. Donc voilà, on ne peut pas toujours rester dans le jeu des francophonie. Donc, on a plein de choses à parler. On a plein de Voilà. choses, plein de choses. Bon, vu que vous êtes représentant de l'UNIMA, on devrait quand même informer aux téléspectateurs. Oui, bien sûr, parce qu'est-ce que- qui sera qui base dans la déjà une idée pour commenter que non, tout le monde a quitté, tout le monde a été qu'ils aient déjà une idée sur ce qui va se passer. Est-ce qu'on est pour retourner à la compagnie théâtre de Marcoante? On dit compagnie théâtre de Marcoante. Mais nous avons vu l'année passée, est-ce que vous vous êtes plus basé sur la marionnette que le conte? C'était dû à quoi? Voilà, c'était vraiment chaud pour ceux qui connaissent la compagnie de dire que vous avez tout piétiné votre main, non? La compagnie, d'abord, Marcoante signifie marionnette et conte. Et conte, oui. Alors, l'année passée, la marionnette avait plus dominé. Pourquoi? Parce que c'était l'année où les directeurs fondateurs de la compagnie Théâtre des Marcoante étaient, comment je peux dire, nommés comme représentants de l'UNIMA en RDC. Oui. Alors, il fallait maintenant pousser la marionnette plus haut. Il fallait maintenant centraliser nos activités par rapport à la marionnette, le mettre devant. Et tout ce qu'on a fait l'année passée, et on n'avait pas oublié, négligé les comptes, Oui. mais cette année quand même, Vous on va... allez vous baser sur le conte ou sur la marionnette Voilà. ou sur les deux? Cette année, ce qu'on avait construit l'année passée ne sera pas piétiné, ne sera pas oublié. Mais par contre, on va faire l'effort que cette année, et que les contes aussi puissent être aussi au même pied d'égalité avec la marionnette. Oui. Parce que ce qu'on avait planté l'année passée, les projets, les ambitions qu'on avait pour la marionnette, et cette année, on va maintenant voir avec les contes et la marionnette, parce que je vous dis déjà, Oui. on tient à organiser une soirée congolaise entre les deux Congos. Entre les deux Congos. Entre les deux Congos, Le soirée Congo, congolaise, donc la nuit de la parole. nuit de la parole. Voilà, donc, Là, vous anticipez déjà. voilà, donc on n'a pas oublié les contes, Le conte. donc ça sera la nuit de la parole. La nuit de la parole, ça sera organisé ici ou au Congo-Brazzaville? Non, ici, donc notre première édition ou la première soirée, donc ça sera ici et ça sera partagé.
Donc, Ok. on attend avec nos partenaires. On les fait ici et on les fera au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville. Donc, l'axe que vous allez aborder cette année, ça sera plus sur le conte que la marionnette ou soit les deux. Les deux, les contes et la marionnette. Comment comptez-vous vous deux partager pour satisfaire tout le monde, le conteur et le... Bon, d'abord, on doit comprendre que on peut faire un spectacle de marionnettes avec les contes. Oui. On peut faire le spectacle de Comment? contes sans marionnettes, le spectacle des marionnettes sans contes. Mais notre planning d'activité, calendrier, il y aura des spectacles des contes, des spectacles des marionnettes, soit les contes, soit marionnettes, soit les deux sur la scène. La scène. Fidèles téléspectateurs, pour tous ceux qui aimaient cette émission de la culture qui est vraiment dédiée à la culture, vous avez compris, nous sommes en train de parler avec Esconde. Il est marionnettiste de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes à la maison, vous nous suivez, n'hésitez surtout pas, vous êtes artiste, vous êtes peintre comme Winart Ntangu, clin d'œil spécial à toi, mon fou joyeux. Vous êtes là, derrière, en train de suivre cette émission. N'hésitez surtout pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et les numéros qui s'affichent, qui sortent juste là où on a écrit Face Culture. Nous allons vous recevoir. Il n'y a pas trop de raccourcis pour passer à cette émission. Donc la voie est simple. Juste appelez ou écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons vous recevoir. Nous allons vous programmer et vous recevoir. Je vous rassure que le samedi est commis vraiment saturé. Je vais commencer à faire, puisque je suis aussi à la tasse matinale, je vais commencer à prendre quelques artistes, les amener là-bas, puisque juste samedi est commis saturé. Samedi, il y a janvier déjà, et si décidé. Donc, programmez-vous pour le mois de février. On continue avec Esconde. Vraiment, j'ai vraiment aimé votre tenue aujourd'hui. C'est vraiment une très belle tenue d'ailleurs. Pour revenir à ce que nous avons, je sais que ça bouillonne en vous, vous avez vraiment de choses à dire sur la marionnette. Est-ce qu'on dit l'année passée, vous avez lancé 3 projets en essai? Oui. Beaucoup mieux happy. Bon, cette année déjà, on est en train de toquer des portes. Oui. Bon, si j'ai dit toquer, mais brutaliser les partenaires. Bah, vous brutalisez, bon, parce que... Bien sûr, voilà, parce là. que, vous savez, dans notre pays, on n'arrive pas à valoriser ce que les gens, je peux dire, les gens de bonne foi, Oui. pour aider, soutenir. Sauf que des escrocs qui touchent un peu, mais on n'est pas là. Nous, on dit, voilà, c'est que nous, on a fait déjà. Oui. Au moins des bornes, on a réalisé des grandes De choses. grandes choses, oui. Et cette année, je vous dis par rapport surtout les projets rémunérateurs, en lingala, on dit Lona Lelo, Bukalelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. C'est vraiment un projet rémunérateur pour les jeunes artistes professionnels, Oui. donc des comédiens et metteurs en scène. On va l'apprendre d'abord du côté artistique, comment créer des spectacles de qualité, et du côté administration, comment coordonner et faire des dossiers, préparer, et du côté management pour comment vendre aussi leur spectacle. Leur spectacle, oui. Donc, et après, parce que on a constaté, on ne va pas parler des structures, des compagnies de théâtre ou des marionnettes s'il n'y a pas des entrées. Oui. Donc, il faut qu'il y ait des entrées pour permettre aux jeunes de résister, pour permettre aux compagnies d'avoir beaucoup d'années comme nous, Oui. 13 ans, on a célébré notre 13 ans. Donc, Mais vous ne m'avez pas invité pendant la célébration de 13 ans. Là, vraiment, franchement, la nyonga qui est. Bien que j'étais malade, mais la nyonga qui. Ah ben ne te fâche pas, bon, voilà. Bien que j'étais malade, mais la nyonga qui quand même l'a dit au tricage yo. Bon, ok. Bon, voilà, et voilà, c'est vraiment un projet qui va se faire à Kinshasa, Congo central, Kwangu, Kwilu et Bandundu. Oui. Les 5 provinces. L'objectif du projet, c'est créer 5 compagnies dans Ça, c'est chaque pour province. le projet Rémunérateur. rémunérateur. Créer 5 compagnies de théâtre et de marionnettes dans chaque province.
Ok. Et pourquoi les 5 provinces? C'est les 5 provinces où Escondé, il est comme représentant. Parce que dans le titre que j'assume comme représentant de la Est-ce qu'on est RDC, là-bas titre? au niveau de l'UNIMA, on a divisé les Congos. Didier Foumou, il est du côté Katanga, les grands Katanga. Oui. Et Yves, il est du côté Est, comme Goma et tout comme ça. Et moi, donc chacun de nous doit apporter le projet pour valoriser la marionnette. La marionnette. Et du côté, le projet, le théâtre des marionnettes en balade dans nos rues, ça sera ici à Kinshasa, mais ce sont aussi des spectacles qui vont venir autour de du projet rémunérateur où on va créer et on va aller jouer ça dans des avenues, nos quartiers, pourquoi pas au marché, ainsi de suite. Donc cette année, ça sera vraiment chaud pour la compagnie parce que du côté marionnette, le projet qu'on a déjà mis en place l'année passée, ça sera exécuté vraiment cette année. Et les comptes, la soirée, parce que déjà chaque année, la compagnie organise, comment je peux dire, soirée de la parole. Oui. Mais l'année passée, on n'a pas pu l'organiser. Mais cette année déjà, je vous assure déjà, ça sera peut-être 3 soirées donc pendant tous les 3 trimestres là. Premier trimestre, deuxième et troisième trimestre. Et pour le projet rémunérateur, comment comptez-vous vous s'y prendre pour installer le compagnie théâtre dans les 5 provinces? D'abord, le début, c'est comment on a déjà répertorié les endroits où on va faire le projet. Et d'abord, chaque année, on va initier 2 ateliers. Les 2 ateliers, donc c'est-à-dire 6 mois, 6 mois. Les 6 mois, 1 mois d'initiation et 1 mois ou 2 mois d'accompagnement. Et les restes des 3 mois-là, la compagnie eux-mêmes maintenant, ils seront libres de... Nous, on va l'observer, comment ils ont approprié les projets, comment ils se comportent sur le terrain. Et après, on va revenir pour 2e atelier. Et c'est comme ça, donc chaque année, ça sera comme ça. Donc au total, je peux dire, ils seront formés donc 10 ateliers. Oui. Donc, chaque année, 2 ateliers, 5 pendant 5 ans. Donc, c'est 10 ateliers. Et les ateliers, ça ne sera pas formé, ou soit coordonné ou dirigé par Escondé, comme je suis là. Mais on aura aussi des formateurs qui vont venir aussi dans d'autres pays. Et c'est comme ça que vous allez évoluer tout au long de cette année? Oui. Et nous sommes arrivés, on me fait déjà signe, nous sommes arrivés vraiment, nous chutons déjà. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, tout au long de cette émission? Oui, donc j'ai fait d'abord l'appel aux partenaires parce que d'abord, on est en train de valoriser notre culture. Non seulement la culture africaine, mais la culture en général, parce que l'homme sans la culture, donc... c'est rien, donc on n'est rien voilà, sans la culture. Et je lance l'appel aux autorités de notre pays de ne pas seulement se focaliser du côté diamant, or et tout comme ça. La culture aussi, c'est notre richesse. Parce que le Congo a plus de 400 dialectes, c'est déjà la richesse pour notre pays. Oui. On a nos masques, on a nos langues, on a beaucoup de choses à valoriser. Les contes, les histoires, parce qu'il y a aussi des contes de chez nous. Donc déjà, il faut les valoriser. Comme aujourd'hui, j'ai dit merci parce que la rumba est déjà enregistrée comme patrimoine immatériel. Nous avons aussi les instruments comme le collet. Nous avons aussi comme mon foufou. Je pense pas aussi, le foufou. parce qu'au Sénégal, on a vu leurs repas sont enregistrés. Nous avons aussi des likembe, xylophones et ainsi de suite. Oui. Pourquoi pas aussi? Donc voilà, la culture, ce n'est pas seulement la musique. La culture, ce n'est pas seulement ce qu'on voit la danse, mais la culture, nous avons notre culture. C'est vaste. Donc je lance l'appel à nos autorités parce que nous avons nos masques où on peut répertorier. Nous avons le masque de Chokwe. Voilà d'ailleurs. Voilà, vraiment, donc la voilà. culture est vaste. Et voilà, je lance l'appel aux partenaires comme les organismes internationaux de nous aider parce que la compagnie, nous avons fait 13 ans sans partenaire et cette année, j'ai dit on ne frappe pas,
mais on va brutaliser les partenaires. Donc déjà 13 ans sans partenaire, là je m'en vais déjà de vous dire félicitations. Merci beaucoup. C'est pas de la mer à boire. Merci beaucoup. Et je lance l'appel aussi à toutes marquanteuses et marquanteurs de maximiser leurs efforts pour cette année. Cette année, vraiment, ça sera vraiment chaud. Donc, par rapport à l'année passée. Ça va chauffer. Hein. J'ai dit merci à mes collègues de la compagnie Théâtre des Marquantes. J'ai dit merci à Malafi pour la collaboration de céder son espace pour la compagnie. Et j'ai dit merci à l'Institut français de Kinshasa, particulièrement à la directrice Elodie, pour la confiance, pour donner cette collaboration à la compagnie qu'on organise chaque mois, une fois ou deux fois ou même trois fois l'atelier pour les enfants, initier les enfants à fabriquer des marionnettes, à monter des spectacles et jouer ça devant les parents. Et j'ai dit merci au Centre Wallonie-Bruxelles pour la confiance. Ils nous avaient donné quand même leur bâtiment pour organiser pour la première fois un forum pour parler de la marionnette, comment la marionnette peut occuper la place dans nos créations, la danse, le théâtre, cirque, musique et tout comme ça. Parce que la marionnette, c'est vaste. La marionnette, c'est vraiment une discipline un peu neutre qu'on doit apprendre. Même au cinéma, on peut utiliser la marionnette. Donc voilà ce que je peux dire. J'ai dit merci beaucoup à mon directeur artistique Chardy Massamouna. Je dis merci à mes sœurs maliennes. Donc, je ne peux pas oublier. Je soutiens aux Maliens. Aïssata, à Soumaré. Donc, je dis bravo à mon frère Yacouba, donc le directeur de la compagnie Nama. Et merci beaucoup, merci beaucoup Escondé pour votre passage. Je sais que ce n'est pas la première fois et ça ne sera jamais la dernière fois puisque vous avez toujours de choses à dire à nos fidèles téléspectateurs, les amoureux de la marionnette. Et je ne vais pas oublier que ce soir, on va se voir à l'Institut français pour soutenir notre frère, notre collègue Enoch Kiyombo pour la projection du film Le Vieux Mafieux. Donc, on est en train de chercher les soutiens. Venez vraiment nombreux pour les soutenir. Non seulement votre présence, mais il faut mettre aussi du paquet parce que le long métrage, ça sera tourné ici. Donc, il faut donner la chance aux jeunes réalisateurs Enoch. Et je vous rappelle que Enos Kiyombo, c'est celui les garçons qui a participé au clip Nini Tosalité, qui était parti demander l'argent à Keneko Luka Moussala, à Moni Moustaluka qui était à Senga Kimbo, on a arrêt de bis. Celui-là, Enos Kiyombo, fidèles téléspectateurs, merci beaucoup d'être nombreux pour suivre votre émission. Je m'en vais saluer mes deux confrères de Luxoro Balobi chaque vendredi, émission test matinale spéciale Lingala, toujours dans le souci de soutenir la culture de notre pays, même les Lingala, même la langue, et Zali vraiment tout valorisant. Hein? Vous avez compris, non? Lingala, les amours passés, c'est vrai, mais Lingala, vraiment, les a passés. Soutenons notre culture, élevons Totombo la Bénile et à Congo, fidèles téléspectateurs. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, nous allons vous proposer la rubrique Vue sur Net. On se retrouve juste après pour parler de la marche de santé qui sera organisée le 17 janvier. C'est parti en images et on se retrouve tout juste après. Le chanteur et producteur congolais Weranson, patron du groupe Wingi Musica Maison Mère, a encensé les artistes Héritier Ouata et Maestro Fabregas pour le bon travail qu'ils abattent pour la musique congolaise. Le roi de la forêt le classe d'ailleurs dans le top 5 de jeunes artistes de la 5e génération. Dans une interview accordée à un média local, Igwe, sans offenser les autres jeunes, n'a pas caché sa joie et surtout de faire constater que les deux
deux poulains de Wenge Musica Maison Mère font fierté parmi les jeunes musiciens de leur génération. Écoutez, vous savez aujourd'hui que le chanteur Héritier Watanabe et Fabregas sont incontournables. Ils sont actuellement parmi les meilleurs jeunes artistes de la 5e génération. Je dis à Héritier, tu n'es pas encore arrivé là, tu dois être. Ce qui te reste, c'est de signer un contrat de ta vie, a déclaré Werenson. Cependant, le phénomène a souhaité que ces succès ne soient pas de courte durée, mais qu'ils se pérennisent. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, ils ont déjà beaucoup de succès, mais mon souhait est que ça dure encore plus longtemps, a souhaité Noël Ndiama. Les deux jeunes artistes, Héritier Wata et Fabregas, transfuges de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, ont gardé de très bonnes relations avec leur ancien patron Werenson. À Maison Mère, leur talent avait explosé. Preuve de leur passage remarquable, ils ont laissé de chansons et de vocaux à succès qui continuent à faire le bonheur de Banawenge. Le chanteur et producteur congolais Werenson, patron du groupe Wenge Musica Maison Mère, a encensé les artistes Héritier Wata et Maestro Fabregas pour le bon travail. Merci beaucoup Idriss Deniwade, fidèles téléspectateurs, je vous assure, ce qui se passe dans ces studios, vraiment, faut vous arrêter. Bateau, Bolandara Fast TV, vous comprendre ambiance aux Arakanakati plateau. Oyo, il y a Face Culture. Je vous ai dit tantôt que nous allons parler de la marche de santé qui sera organisée le 17 janvier à 9h. Pardon, 9h. On a bien écrit 9h. Donc, avec tous les ressortissants de Kisangani. Donc, vous êtes ressortissants de Kisangani, n'hésitez pas à prendre part à cette marche de santé. Le numéro de contact, c'est plus 243 979 053 164. Le droit de participation, c'est à $10. Fidèles téléspectateurs, Bino Batbolanda, Face Culture, vous voyez que nos marché de santé et Kozala le 17, ensemble avec l'ASBEL, ensemble comme un. Voilà, c'est la marche de santé qui sera organisée le 17 janvier à 9h. Point de départ et Kozalanaki Tambo magasin. Mais plus de précision, vous l'aurez juste, vous l'aurez après, mais Bobengana numéro OESA juste affiché là. Je reprends pour la bonne compréhension, plus 243 97 90 53 164. Merci Idriss Deniwade. Voilà, nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous avons vraiment débordé l'heure. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mardi matin pour le compte de la tasse matinale, clin d'œil spécial à Juverson Bachia et aussi à Verdi Moukeba et mes confrères de luxe, je vous aime beaucoup. Et pourquoi pas la hiérarchie, le boss AM, clin d'œil spécial à toi. Au revoir et à mardi prochain. Au revoir. Hey man, yo kakampe Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles, oh yeah. Telemato Kembe, Africano, Africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah.